Bonjour. Ça fait longtemps. J'ai pas officiellement disparu, j'ai juste rencontré quelques galères sur la route, notamment je me suis fait virer de mon logement, c'est faux. Juste mon bail qui s'était terminé. Nouvel emménagement. Petit espace de travail plus tranquille que le précédent, bien que l'acoustique soit à chier. Mais bon, ça c'est les aléas de la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Le cadrage est miteux, j'aurais bien voulu qu'on voit le clavier qui est juste ici. Mais des gens me voient, c'est l'important je suppose. L'éclairage est éclaté au sous-sol, mais encore une fois, ça va glow up. Le setup va step up un petit peu, de plus en plus. Aujourd'hui on va faire un piano-voix, du moins ce que j'entends par un piano-voix en s'inspirant de ce son de Khalid. J'ai des requêtes souvent, je suis trop timide, c'est pas facile à dire. Ou encore dans de mes type beats que j'ai fait en m'inspirant de la musique précédente. Je tenais absolument à faire cette vidéo. Là, je pense que je pars sur mes derniers piano-voix, pas de l'année forcément, mais dans mon marathon piano-voix, on va dire, parce que je pense que je vais finir par faire une overdose. Je mets le casque parce que c'est plus pratique pour entendre et je vous propose qu'on commence. J'avais l'impression que l'introduction était très longue. Ok, j'espère qu'on m'entend bien. Je tenais à vous remercier également du nombre de retours positifs que j'ai eu sur le Silla Drum Kit. Voilà, sachez que tous ceux qui ont investi dedans ont permis de me procurer un peu de matériel pour mon emménagement. Ça m'a grave aidé. Voilà, sachez que vous avez participé au bonheur de quelqu'un et vous pouvez en être fier. Enfin, un piano-voix, comme je vous ai fait écouter dans les previews, il va nous falloir un piano. Moi, je vais choper un preset de chez Contact de la Banque Noire, mais vous pouvez également faire des pianos avec des pianos beaucoup plus abordables, du style gratuit en fait. Vous avez Labs, le soft piano de chez Labs qui est incroyable. Si vous voulez une vidéo où je fais une prod qu'avec des VST gratuites, faites-le moi savoir en commentaire, ça pourrait être très intéressant. Alors mes presets favoris, c'est le Dance et le Emotional. Le Dark est sympa aussi, mais bon, là on va partir sur un petit Emotional, et je vais voir pour plaquer des accords en vif. D'ailleurs, ce que je fais toujours, c'est que je mets tout de suite un peu de reverb pour pianoter, je trouve ça plus agréable. Comme j'ai pas de pédale de sustain, je crois que ça s'appelle comme ça, pour allonger certaines notes. Et mes accords, je préfère avoir un piano dans la reverb, tout simplement. J'ajoute également Camel Crusher, que je viens mettre en British Clean, parce que j'aime beaucoup jouer des notes très douces, mais le problème, c'est que forcément, vu qu'elles sont douces, leur volume est plus faible. Et puis, c'est parti. Ok, j'ai joué que les notes blanches, je suis vraiment un gros flemmard. Ok, pourquoi pas. Donc sur une petite succession de 3 accords que je pourrais faire évoluer après, tout simplement. Je vais essayer d'enregistrer ça, me mettre sur un BPM assez lent. Donc on va rec ça. Donc pour rec, si vous avez un clavier MIDI ou un synthé ou quoi, vous appuyez sur R, note et automation, vous lancez, et puis c'est parti. Cliquez sur Tools, Humanize, vous jouez un petit peu avec les potards, et là, voilà, vous avez genre quelque chose d'un peu plus humanisé. Le logiciel le fait à votre place. Quand vous randomisez la longueur des notes sur ce preset-là, en tout cas sur ce piano-là, ça va en fait manger la note d'après. Ce mi-là était plus long et poursuivait sur celui-là, on n'aurait pas entendu celui-là. Voilà, donc pensez bien à les cuts, et donc forcément à refaire à recréer un petit décalage juste après. Genre comme ça. Donc là, Alt T. On va dire que c'est l'intro du morceau. Voilà, des petits accords plaqués comme ça. Ici, clic droit, Add Maker. On va partir direct sur un couplet. Je vais agrandir mon pattern comme ceci. Et je vais reprendre les accords, mais cette fois-ci, on va les développer un petit peu plus. Qu'est-ce que j'entends par développer? C'est juste à chaque fois, chaque nouvelle 8 mesures ou 4 mesures, venir apporter la diversité sur le piano. C'est vraiment l'élément principal, hein. Si vous le faites bien, normalement, vous avez juste à faire un piano. Enfin, c'est dans le nom, quoi. Hop, ce qu'on peut faire, c'est monter la tierce. Donc là, ici, nos tierces, ça doit être la, fa, la, la. J'aime bien aussi. Ok, j'aime
pas cette note-là pour la transition. Ah, c'est déjà mieux. Bon là du coup on est sur un BPM assez lent, on est sur du 74. Si on veut quelque chose d'assez rap, on partirait plutôt sur du 148 BPM. Les 16 mesures de couplet habituelles vont devenir des 8 mesures, vu qu'on est sur du 74 BPM. Et les drums, je vais tout simplement doubler leur rythme en fait. Bon, vous allez voir, vous comprendrez mieux je pense que quand le moment sera venu. Ok, je vais pas trop toucher à cette première partie. Par contre la deuxième partie du couplet, faire jouer exactement la même chose en boucle. Le D dièse et le Ré dièse qui frottent un peu, j'aime bien en vrai. Hop, juste, voilà, léger. Toujours apporter ce petit côté humain. Là par exemple ça frottait un peu trop pour le coup. Ouais, là il y en a un peu trop de notes à la fin. Ok, pourquoi pas. Donc là on va faire le petit pré-refrain sur 4 mesures et le petit refrain également. Hop, on va reprendre les accords de base comme ceci. Et là on va faire des petites descentes je pense. Un truc un peu redondant qui va faire monter la pression pour le refrain. Ok, c'est cool avec la petite note là, je l'avais pas prévu dans ma tête, mais ça rend bien. Je vais sélectionner toutes ces notes là, les mettre à la même vélocité, petit Alt R et réduire leur intensité. Ok, c'est très très cool. Ok, ce qu'on peut faire également, c'est venir apporter un peu de rythme à notre piano. Voilà, comme si notre main gauche venait jouer des notes un peu plus rapidement, un peu plus rythmées. Pareil, je vais randomiser ça. Hop, et peut-être baisser un peu leur intensité quand même, parce que je veux pas qu'elle soit trop forte. Et je vais garder du coup le même motif ici. On pourrait vraiment faire jouer les root notes beaucoup plus rapidement, comme ceci. Et on pourrait même faire ça en plus. Ok, j'aime beaucoup. Du coup, on va randomiser la vélocité juste ici avec un petit Alt R. Bah écoutez, j'aime bien. Je vais reprendre ça et juste enlever toutes les notes qu'il y a au-dessus pour vraiment créer une nouvelle gimmick type refrain. Pas forcément un truc qui rentre dans la tête, ça peut vraiment être très posé aussi. On va vraiment jouer un peu plus dans les aigus. Alors je sais pas si humainement c'est possible de jouer avec un aussi grand registre à une main gauche, c'est compliqué. Et ça à la main droite. Au pire on dit que le gars il joue avec ses pieds. Hein. Ok carré. Petit Alt R comme d'hab. Je pense qu'on va monter un peu la reverb.
Parfait, bah on a notre frein et je pense qu'on va juste dupliquer ça comme ceci, le faire rejouer une dernière fois et avoir notre outro qu'on redéveloppera peut-être à la fin, si je n'oublie pas. Mais donc voilà, honnêtement, on a fait la partie la plus compliquée de la prod, hein. Encore là, j'ai passé 33 minutes dessus. Donc là, c'est pour une vidéo, donc je me casse pas trop la tête non plus. Quand je me prends trop la tête, généralement, la vidéo devient petite n'importe quoi et très chiante à monter. Au niveau du mixage du piano, déjà, je vais lui apporter un petit coupe-bas. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est sur les refrains, ou du moins sur l'ultime refrain. Voilà, remonter les notes graves parce que je sais qu'elles vont se mélanger avec mes basses, voilà, comme ceci. Et que j'ai pas envie de dénaturer le piano et le son du piano actuel en lui appliquant un coup bas en fait. Ce que je peux faire par contre, c'est prendre quand même un filtre et venir tout simplement faire un low shelf comme ceci et réduire légèrement les graves. Mon EQ, je le mets en dernière piste pour qu'il soit prioritaire. Quand je dis prioritaire, c'est que le traitement appliqué vraiment s'applique en tout dernier, voilà, sur la chaîne. Ce que je fais également, généralement, c'est que je mets un petit RC20. Je teste un peu les presets, mais généralement, je tape dans les premiers presets, c'est-à-dire les vinyles. J'ai baissé le noise, monté un peu le space, parce que j'ai baissé un peu la reverb. Le wobble, je le baisse légèrement. La distorsion vient, vous voyez, remonter un peu l'intensité du signal qu'on avait perdu. Je peux peut-être jouer avec le digital un peu. Très léger, voilà, comme ça. Ok, donc pour le piano, c'est ok. On a fait 90% de la prod. On pourrait carrément mettre quelques FX et balancer la prod comme ça direct. Ça pourrait ne pas poser de problème. Moi, ce que j'aime bien faire, comme dans les sons de preview que je vous ai montré, c'est ajouter un côté un peu plus digital, avec des leads notamment. Un côté un peu plus texturé avec des ambiances. Ça peut être juste vraiment un fond sonore, même si on en a déjà un très léger sur le piano, mais ajouter un, je sais pas moi, un bruit de foule, un bruit d'ambiance type forêt, nature, tout ça, vous avez compris. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est apporter de la texture avec ma propre voix, c'est-à-dire que je vais juste top line sur le son, faire des petites harmonies, etc. Et je pense que je vais le faire, c'est vraiment un truc que j'aime faire en ce moment, bombarder d'effets pour que ça devienne vraiment un élément textural, mélodique, qui vienne vraiment juste enrichir le piano, les fréquences que ne comble pas le piano. J'espère que c'était clair, mais vous allez voir, vous inquiétez pas. Déjà, je vais commencer par cette lead. Ok, parfait. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter mon petit effet préféré en ce moment. C'est un petit effet de crush. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre le même plugin. Vous pouvez le faire avec les plugins gratuits de chez Kilohertz. Je crois qu'il y a un crusher dedans, un beat crusher, on appelle ça. Et ça va venir donner ce petit côté vraiment crade, de la distorsion. En même temps, on perd de la qualité du signal. Je trouve ça très, très stylé. Quand c'est bien géré. Hop, à ceci, j'ajoute un petit portal. Ça fait un petit delay chelou. Je veux enlever les graves, même si je suis persuadé qu'il n'y a vraiment pas de graves dans tout ça. Ok. J'ai rien dit. Je vais faire les drums tout de suite. Et on va se mettre comme ça sur 4 mesures du coup. On va prendre une rime un peu acoustique, qu'on va venir layer après. Et du coup, quand je vous parlais de doubler les drums, enfin la rythmique des drums, c'est au lieu de la faire taper sur les 3e temps comme un clap classique, un clap rime snare, on va venir la faire taper sur les 2 et 4e temps. Un petit hat simple efficace que je vais faire jouer régulièrement.
Lui est plus classique, plus passe-partout, mais j'aimais beaucoup l'autre aussi. Pour mes hats, ce que je vais faire, c'est les mettre comme ceci et baisser la deuxième vélocité. Hop, et une fois sur deux, je vais venir couper ici. Et je vais parsemer ça de petits rolls. Alt U pour faire des rolls sur votre sélection. On va voir ce que ça donne, vraiment pour avoir un côté bien glitché, bien mécanique. Ce que je peux venir faire maintenant, c'est faire jouer mes rolls, mais les tune autrement. Voilà, en baissant ça. Sélectionner mon paramètre de panne, Alt O, je joue un peu avec le speed quand même pour que ça tape plus vite de gauche à droite, genre un truc comme ça, ouais. Hop, on va faire quelques jeux de perc. Ok, voilà, comme ça. Petit gauche-droite ici. On n'est pas trop mal, on va rajouter une 808. Alors. Rajouter une petite CTM. S'il y a bien un kick que j'aime beaucoup dans ce genre de prod, le Dolce du Silla. Et si vous trouvez qu'il sonne pas assez, vous allez dans votre sampler et vous montez ce potard là. Est-ce que j'abuserai pas un peu plus le sidechain kick 808? Pas plus, ce sera pour le résultat final. Vous êtes des ouf ou quoi? Ok, dernière étape, ce que je rajoute toujours à la fin parce que généralement, les drums, ça m'inspire. Passez sur ma carte son. Juste, vous n'allez pas m'entendre avec autotune. Ça va être très drôle, je pense, à entendre. L'autotune, bien évidemment, je me rappelle plus en quelle gamme on doit être en G dièse mineur. Et vu que je vais vraiment utiliser ma voix comme un instrument à part entière, même si la voix en soi, c'est déjà considéré comme un instrument, mais je vais vraiment abuser de l'autotune pour donner vraiment ce côté artificiel. Je m'entends chanter juste, vous m'entendez pas chanter juste. Je vais être très, très nul. Juste couper les graves de ma voix, c'est-à-dire pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de graves dans ma voix. Je pense que ça s'entend. Voilà, je joue avec le mix pour avoir l'entre-deux, entre l'aigu et du grave, enfin ma voix de base. Et maintenant, je peux exporter. Hop, une fois que c'est exporté, je double-clique sur mon sample, clic droit sur la waveform, Edit in Audio Editor. Je CTRL A le tout, je clique sur le petit blur ici. Hop, je mets plus ou moins de quantité de blur que je veux insérer dans l'audio. Et en fait, ça va vraiment genre venir lisser et donner ce côté pad. Et j'ai l'impression que ça n'a pas assez fait. D'habitude, j'abuse de ouf du truc. Voilà. Hop, je clique ici, je le drag and drop dans ma waveform. Hop. Je vais venir le baisser, le mettre en fond, mettre de la reverb. Je vais voir s'il n'y a pas des fréquences graves qui se sont rajoutées. Ça a l'air d'aller. Comme quoi, avec 3 mélos, on va dire 3 éléments mélodiques, donc piano, lead et ma voix, on est sur quelque chose d'assez riche au niveau fréquence et assez riche tout court. C'est pas assez technique, mais plus technique que si juste on avait laissé le piano, quoi. Et je trouve que ça rajoute du cachet à la prod. Bon, écoutez, je vais faire un petit peu de mix, je vais faire un léger mastering pour que vous ayez un peu de miel pour vos oreilles, et du coup on se retrouve juste après la petite ellipse. Bon, du coup j'ai fini le mix et le petit mastering, donc ça tabasse bien comme il faut. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses tout simplement. Si jamais vous avez besoin de faire votre pub, avoir un avis, aide,
de conseils, etc. Vous êtes la bienvenue sur le serveur Discord Equinox qui est dans la description. On n'est pas encore très nombreux, mais je pense que si tout le monde amène sa petite touche, son petit truc, ça peut rendre le serveur actif et rendre vraiment quelque chose d'intéressant. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Voilà, c'est très bon pour l'algorithme ça. Sur ce, je vous laisse avec le résultat final. Je vous dis ciao l'équipe et on se retrouve pour une prochaine vidéo.